Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois d'avril puisqu'on est le 1er mai, donc je vous souhaite déjà tout le bonheur du monde hein, puisque c'est aujourd'hui la fête du bonheur et on ne travaille pas, donc ça c'est très cool. Une vidéo favori avec pas mal de nourriture, une série aussi dont je voulais vous parler et un petit peu de beauté. Donc comme je vous ai beaucoup parlé des produits de beauté, mes routines, les make-up blabla, etc. Je parle un petit peu moins de beauté dans les vidéos favoris maintenant parce que tout au long du mois, ensuite je vous parle pas mal de mes produits de beauté. Donc j'avais envie de vous parler un petit peu de nourriture, des petites découvertes que j'avais faites comme ça. Donc on va commencer par la nourriture, tiens, ça changera un petit peu. Et tout d'abord avec ces chocolats, donc si vous me suivez sur Instagram, je vous ai fait des posts sur cette marque Noisy & Dame que j'ai découvert grâce à Kalimita Sparkling Secret, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et ces chocolats sont juste mais une tuerie internationale. Donc ce sont des chocolats organiques qui se présentent dans des super jolis packaging en plus pour rien gâcher. Donc là j'ai choisi de vous en parler de 3 différents, un au lait, un blanc et un noir. Je les ai quasiment tous testés, je les ai quasiment tous aimés. Vous pouvez commander directement sur le site, donc moi je vous conseille de faire une commande groupée si vous avez avec vos parents, vos copines, etc. Parce que les frais de port ne sont pas donnés, c'est 10 livres les frais de port. Mais franchement, voilà, il faut faire une commande groupée avec plusieurs personnes et du coup ça réduit la note. Et ce sont des chocolats qui sont mais tellement bons. Je suis pas quelqu'un qui mange énormément de chocolat. Je trouve pas tellement de chocolat qui me plaisent, etc. Mais alors ceux-là. Donc tout d'abord le Maple Toast Rice and Pink Salt. Pardon. Donc c'est sirop d'érable, riz grillé et sel rose de l'Himalaya. Donc c'est un... Alors je vais pas tous vous les montrer parce que ce sont des chocolats, tout ce qu'il y a de plus classique hein, donc il y a une pochette à l'intérieur et certains ont une espèce d'alu et ce sont des tablettes qui font 80 grammes. Là c'est 74% de chocolat noir et ce sont des morceaux comme ça, donc là il y a du riz soufflé à l'intérieur. Le parfait équilibre entre le chocolat, le sucre, la petite touche de sel, ils sont vraiment mais juste délicieux. Celui-là est vraiment extrêmement bon, je l'ai découvert lors de ma dernière commande et vraiment top. J'avais pris un pack de 4 tablettes. Ensuite, je pense que c'est mon préféré. J'adore le chocolat blanc. Alors c'est pas du vrai chocolat, etc., etc. Je sais tout ça, mais vraiment le chocolat blanc, je trouve ça onctueux et tout. Je trouve ça vraiment très bon. Et là, c'est le citron, graines de pavot et baobab, donc qui se présente comme ça. Et c'est 30% de chocolat blanc. Donc lui il se présente dans une petite truc assez classique comme ça et il a plein de petits grains. Il est mais super bon. Là encore on sent bien le goût du citron, bon on sent pas le goût du baobab en même temps, je sais pas tellement quel goût ça fait le baobab hein. Mais ce sont que des chocolats un petit peu superfood comme ça, vraiment c'est une merveille. Et un que j'ai adoré, pourtant je suis pas très chocolat au lait, j'aime bien ou le noir ou le blanc, c'est le roast cacao nibs, donc c'est avec les fèves de cacao pas rôti, mais comment on dit, ah, vous avez compris, qui est, mais alors super bon, il est plein de petits morceaux de fèves en fait de cacao et il est vraiment délicieux. Donc ça c'est 100 grammes aussi, il y a aussi de la vanille dedans. Oui, vanille, chocolat au lait, nanana, donc c'est que des trucs organiques ou issus du commerce équitable, etc. etc. Vraiment super bon ces chocolats. Ensuite, chez Gretel, 2 granolas que j'ai découvert là sur ma dernière box et que alors vraiment j'ai adoré. Tout d'abord, c'est des granolas qui sont en plus assez originaux je trouve. Moi le granola je fais quasiment tout le temps le même, mais j'aime bien mon granola, le goût et ce que j'y mets à l'intérieur. Mais je pense que dans mes prochaines box Gretel, je ne vais prendre que des granolas. Parce que pour moi il y a 2 choses qui me gonflent un petit peu, c'est le format. Je trouve que c'est trop petit en fait. Moi je fais 3 bons déjeuners normaux, 4 petits. Je trouve que c'est un petit peu juste, il me faudrait un petit peu, enfin 30-40% de plus de produits ça serait bien. Je trouve que ça fait un peu juste en quantité, mais bon. La deuxième chose c'est que je prends la livraison par éco-colis et que ça met genre 15 jours à arriver, donc ça c'est un peu long aussi, mais en même temps... j'ai pas envie de la payer 19 € ma box parce qu'il y a 5 et quelques de frais de livraison quoi, donc bon bah tant pis. Donc pour en revenir au granola, le granola noix de coco et goji bio, donc qui se présente comme ça, qui est mais super bon, c'est celui que j'ai encore petit déjeuner ce matin, et donc qui est à base de flocons de millet, de sucre de canne non raffiné, de noix de coco, de billettes de riz, donc c'est du riz un petit peu soufflé, de la farine de riz, du sirop de riz, de l'huile de tournesol, des baies de goji. Tout est issu de l'agriculture biologique et alors, mais il est croustillant, il fait un goût de coco,
Enfin, c'est très original, je trouve, avec des flocons de millet et du riz soufflé comme ça. C'est vraiment super bon. Donc il y a un petit peu des gros morceaux et un petit peu des morceaux plus petits. Mais vraiment, il est super bon. Je vous le recommande si vous aimez les granolas un petit peu originaux. Il est parfait. Et alors, un énorme coup de cœur, mais voilà, là c'est pareil. Je veux dire, on en fait 3 avec. Hein. C'est le granola praliné bio. Donc celui-là, c'est à base de flocons de seigle, de pralin de noisettes, donc de sucre de canne non raffiné, de billettes de céréales, donc de riz, de blé, d'avoine, de l'huile de tournesol, des noisettes, du sirop de riz, de la farine de blé. C'est juste, mais alors, ça fait vraiment goût de pralin, c'est très croustillant. Donc c'est Miss Cucu la praline, et alors celui-là je le reprendrai systématiquement parce que je le trouve vraiment très bon. Pour ma prochaine box, du coup j'ai pris que des granolas, je vous en reparlerai si je trouve d'autres pépites comme ça, mais honnêtement les granolas chez Gretel sont vraiment très bons. Ensuite, chez Gula, du coup maintenant je prends plus la box. Je trouve sympa le système de petits sachets à emmener, etc. Mais en fait j'aime tellement leur snack en grand format que je me fais des commandes normales en fait chez eux. Parce que je trouve, alors j'ai des produits chez eux, j'en ai choisi que 3 là, mais je pourrais vous en parler de plein, parce que j'ai fait plein de commandes chez eux et vraiment je trouve que c'est les snacks sont vraiment super bons. Tout d'abord, un truc assez basique, c'est les chips de banane bio, mais c'est les meilleurs chips de banane bio que j'ai goûté. En fait, j'en ai goûté plein de chez iHerb, de chez Gretel. Elles sont pas mauvaises, mais je préfère, chez Gretel par exemple, je préfère celle au chocolat. J'en ai goûté de mon magasin bio, enfin j'en ai goûté plein, et celles-là ont vraiment le côté croustillant. Alors elles sont faites avec des bananes bio, de l'huile de coco bio et un petit peu de sucre bio. C'est très peu sucré, mais juste ce qu'il faut pour apporter un petit peu plus de goût. C'est ultra bon, donc là c'est pour faire le plein d'énergie, plaisir et gourmandise, c'est riche en fibres. Mais alors vraiment les meilleures chips de bananes bio. Elles sont croustillantes, légèrement sucrées, elles sont pas farineuses, souvent elles sont farineuses et c'est ce que j'aime pas. Elles sont top, vraiment elles sont top. Ensuite, un énorme coup de cœur, alors là c'est quelque chose d'un peu plus gourmand, c'est les noisettes caramélisées. En fait, dans la dernière box que j'ai eu un petit sachet avec du vin chaud dedans. Donc vin chaud, c'est des pépites d'orange soufflées au riz, c'est trop bon, avec pardon, des raisins, des cranberries et des noisettes caramélisées au miel. Et je me suis rendu compte que ce paquet-là, il le vendait qu'avec ça. Mais alors tellement bon, donc c'est des noisettes caramélisées au miel, donc noisettes, sucre, glucose, huile de tournesol, miel et de la gomme arabique et de la léchicine de tournesol. Ça fait un petit peu comme les chouchous, vous savez ce que vous trouvez sur l'été à la plage, la cacahuète avec le sucre autour, en meilleur pour le corps quand même je pense, même si c'est quelque chose qui est assez calorique hein, finalement. Mais alors c'est super bon, c'est vraiment des noisettes enrobées de miel comme ça caramélisées, et alors c'est juste délicieux. C'est vraiment délicieux, donc voilà. Et le dernier produit, c'est les cranberries au chocolat blanc. Donc ça se présente comme ça. Là aussi, j'en avais eu dans un truc tout mélangé. Et alors moi, j'adore la cranberry, j'en mets dans mes granolas, j'en mets vraiment très souvent, j'en mange très souvent. Et je trouve que ce snack-là, c'est vraiment la gourmandise du chocolat blanc avec le côté cranberry, un petit peu ce fruit qui est un petit peu acidulé, qui se marie super bien. Top, vraiment top. Mais il y en a plein que j'ai aimé chez Gula, vraiment. Maintenant je me fais des commandes quasiment que côté épicerie avec que des produits un petit peu comme ça. Et vraiment je trouve ça top. Les graines de tournesol au miel aussi sont ultra bonnes. Bref, j'en ai découvert plein. Je ne vais pas vous parler de tout aujourd'hui, mais vraiment ces 3-là sont super bonnes. Je vous mettrai un code de parrainage qui vous donne 5 € chez Gula si ça vous intéresse. On va passer maintenant à la beauté avec très peu de produits comme je vous le disais. On va commencer avec, c'est quasiment que des nouveautés. Hein. Le nouveau baume de nettoyage à l'orange sanguine, vous l'avez vu dans mes routines sur Instagram. Mais j'avais envie de vous en reparler pour vous l'expliquer un petit peu. Donc c'est un baume, c'est le dernier produit qui est sorti chez 100% Pur. C'est un baume gras comme ça que j'utilise depuis un petit moment maintenant, depuis 10 jours on va dire, qui sent très bon. Ça sent les agrumes. Hein. Est-ce que ça sent l'orange sanguine ? Je sais pas, mais ça sent les agrumes, c'est très agréable. Donc c'est un baume gras qui démaquille tout sur son passage. Mais quand je dis tout, c'est tout. C'est probablement le meilleur démaquillant en termes de démaquillage proprement dit. Franchement, c'est un qui est des plus efficaces, même si vous mettez du waterproof, des trucs très difficiles à enlever, etc. Il est top. Moi, je l'ai fait ici à une copine qui met que du conventionnel, qui met un eyeliner waterproof, un mascara waterproof, etc. Elle a toujours du mal à se démaquiller, même avec des produits conventionnels. Elle m'a dit, mais ce truc est vraiment une tuerie. Alors, elle n'était pas habituée au fait que ça soit un baume. Il n'est pas hydrosoluble, donc vous ne pouvez pas l'enlever à l'eau comme le Unveil, etc. Ce qui me faisait un petit peu peur au début, mais en fait,
je prends ma lingette qu'on a vue dans la box Beauty Hero là, de Moon. Et je trouve que cette lingette qui est en espèce d'éponge et microfibre est parfaite pour ça. Je la mouille d'eau bien chaude, je la pose sur mon visage et ensuite je me démaquille avec. Et en fait on a très peu de résidus gras. Alors je fais un double maquillage, un double nettoyage parce que j'aime bien éliminer vraiment le résidu qui peut rester. Mais honnêtement, ça reste pas gras collant. Avec ce genre de mousseline, ça s'en va très bien. Donc c'est une très bonne surprise, c'est un baume nettoyant qui est vraiment très efficace, qui conviendra vraiment aux peaux sèches, matures, sensibles, déshydratées, etc. Mais moi qui ai une peau mixte, je l'utilise sans problème et je le trouve vraiment très bien. Ensuite, je vous l'ai présenté dans ma vidéo Make-up Blabla de la semaine dernière. Le Radiance Boosting Sérum de chez Poetic que j'utilise maintenant depuis un petit peu plus de 15 jours et que je trouve vraiment super bien au niveau de l'éclat, du côté lissage et affinage du grain de peau et des pores. Donc je vous l'avais expliqué, c'est un sérum qui base vraiment tout sur le côté éclat. C'est un sérum un petit peu jolifié comme ça, qui se fond très vite dans la peau, qui pénètre très vite, qui sent très bon, qui est à base de 3 prunes sauvages et de citron caviar. C'est un petit peu sucré fruité en odeur, c'est très agréable. On peut l'utiliser le matin et le soir. C'est un exfoliant, c'est un sérum exfoliant qui est très doux et qui pourra vraiment correspondre à des peaux sensibles qui craignent ce genre de produit. Parce que vraiment, moi je l'ai utilisé tout de suite matin et soir, je me suis dit est-ce que ma peau va pas avoir une petite réaction, surtout que j'utilise quand même l'élixir de clarté de chez Ococo le soir. Pas du tout, c'est vraiment très doux, aucune petite zone à déplorer qui aurait été irritée ou quoi, vraiment très belle composition et très beau produit. Voilà, vraiment un très bon sérum je trouve, pour celles qui recherchent de l'éclat et aussi à lisser et à vraiment perfectionner le grain de peau comme ça, je le trouve vraiment très bien. Dernier produit soin, c'est le Blueberry Fusion Micro Scrub de chez The Body Daily. Donc The Body Daily, vous connaissez je pense tout mon amour pour la marque, c'est ma marque favorite en produits de soin je pense, quasiment toutes marques confondues, même si voilà j'adore mon huile Lumac, je me sers toujours etc. Mais vraiment The Body Daily, j'ai pas eu de déception, mis à part le conditionneur. Le shampoing est très bien, le conditionneur est pas assez hydratant pour moi. Je pense que ça a été vraiment la seule déception que j'ai eue sur cette marque. Là c'est un produit que j'avais eu en mini et que j'avais vraiment adoré. Donc c'est une crème comme ça, on dirait de la confiture de myrtille, ça sent la myrtille et c'est un scrub à base de myrtille sauvage, de purée d'açaï, d'acide malique, lactique et citrique qui va encore une fois resurfacer, exfolier votre peau. Donc c'est une exfoliation qui se fait 80% par les enzymes et peut-être 20, même pas, peut-être 15% par les micro grains et les petits morceaux de myrtille que ça contient. On peut aussi le laisser poser en masque quelques minutes. Alors attention, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu costaud, qui pourrait vous picoter, mais là encore, on n'a pas de rougeur, pas d'irritation à déplorer. Je trouve que c'est un produit qui fonctionne super bien. Je l'utilise très régulièrement en premier nettoyant du matin. Je le laisse poser peut-être une minute, le temps de le poser, de masser légèrement du bout des doigts, de rentrer dans ma douche et de le rincer. On a une peau vraiment éclatante, on voit vraiment la différence. Le grain de peau serré, la peau très claire. J'aime énormément ce produit. Donc voilà. Et en fait je comptais pas vous en parler, mais je vais vous en parler quand même parce que ça a été vraiment un coup de cœur immense pour ce kit, le Deluxe Mask Kit de chez The Body Daily, que j'ai commandé chez Julie, qui arrive avec des packs de froid pour que ça reste bien frais. Donc sur les 6, j'en ai essayé 5, le seul que j'ai pas encore essayé c'est celui au miel et à l'avoine. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits masques de 10 ml, donc on pourrait se dire waouh, c'est quand même pas donné pour ce prix là. Mais honnêtement, on fait bien 3 masques avec chaque peau. Peut-être. Alors, moi je suis assez généreuse. Si vous êtes un peu plus radine, je pense que vous en faites 4. J'en ai testé 5. Il n'y en a pas un que je n'ai pas aimé. Donc voilà. Je vais vous parler de mes 2 coups de cœur. Le Peaches and Cream Mask, qui est un masque hydratant, qui sent le petit suisse à l'abricot, enfin à la pêche. Cette odeur, mais c'est vraiment l'odeur du petit suisse à la pêche. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça se présente comme ça, j'en ai fait un seul avec, je vais m'en faire un probablement ce soir. Non mais ça coule pas en fait, je sais pas pourquoi je fais attention. Voilà, c'est vraiment comme une texture de yaourt aux fruits. Ça sèche pas vraiment, mais on sent que ça, un tout petit peu en fait. Voilà, on le laisse poser entre 10 et 20 minutes, moi je laisse poser un petit quart d'heure. Et je trouve ce masque à la fois légèrement nettoyant parce qu'il contient un petit peu d'argile et hydratant, je trouve qu'il est top. Et alors pour l'été il va être génial. Et je pense que celui que j'ai préféré juste après ça, c'est le Ciplasma Mask, qui est un masque anti-âge,
qui ressemble beaucoup dans la texture et dans l'odeur à la gelée au concombre. Et qui a ce côté très repulpant et hydratant et lissant que j'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, je les ai tous aimés, hein, que ce soit le fruit enzyme smoothie mask, le glacial mud mask et le dernier que j'ai essayé hier soir et alors qu'il m'a fait une peau. Je déteste les masques à l'argile parce que ça sèche, ça tire, etc. Là, ils préconisent de vaporiser de la brume à la vitamine D, leur brume en fait dessus pour que ça sèche pas. Je l'ai gardé peut-être une demi-heure parce que je l'ai un petit peu oublié et malgré le fait qu'il tiraille un petit peu en séchant, ma peau n'était pas du tout sèche après, mais vraiment pas du tout, elle était souple. D'habitude quand ça me la sèche, j'ai un léger voile blanc en fait de sécheresse hein, sur la peau et alors là pas du tout. C'est le French Clay Algae Mask. Donc c'est un masque à l'argile qui est très fin et très agréable à mettre sur la peau. Lui je l'ai mis en belle quantité, je l'ai descendu un petit peu dans le cou et tout. Et alors on a une peau claire, les pores serrés, une peau vraiment éclatante en fait après ce masque. Alors que c'est celui sur lequel je pariais probablement le moins. Parce que moi, masque à l'argile, j'aime pas trop ça. Et vraiment top. Donc c'est livré avec toutes les explications et tout un kit de petites spatules en fait, pour les utiliser et vous gardez ça au frais. Donc moi mon frigo se transforme sensiblement en deuxième armoire de toilette parce que j'ai plein de trucs au frais que je mets au frais. Mais voilà, franchement un super kit pour découvrir. On pourrait se dire que c'est pas donné, mais en fait vous avez 60 ml de masque et avec vous en faites entre 2 et 4 selon votre générosité. Moi je préfère faire un vrai masque, je vais les descendre cou, des fois même décolleté et tout, pour vraiment profiter des effets plutôt que de me faire un masque très fin qui va très vite sécher, etc. Bon, chacun fait comme il veut, mais je pense que 3, voilà, c'est le bon compromis pour l'utilisation de ces masques-là. Je vais les mettre au frais, je reviens. Donc ensuite, on va passer au maquillage avec la Bamboo Blur Tinted Moisturizer de chez 100% Pur. Je vous l'ai présenté la semaine dernière en échantillon et bien sûr que j'ai acheté le full size parce qu'elle est géniale, je la porte encore aujourd'hui. Donc pour info, je porte la teinte Toffee, donc caramel, qui est la plus foncée. Donc je suis pas extrêmement... donc j'ai continué ma petite routine auto-bronzante, mais je suis pas quand même hyper bronzée. Hein, donc cet été, j'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes, parce que là, franchement, ça reste quand même assez clair, j'ai l'impression. Même si quand elle sort du flacon, elle est un tout petit peu plus claire, et quand on l'étale, elle se fonce un tout petit peu. Donc voilà, il faut le savoir. Très beau packaging en verre et tout. En général, c'est souvent du plastique chez... en tout cas, la bébé crème Glow, de chez 100% Pur. Alors la bébé crème Glow, on m'a demandé la différence. Celle-ci est très fluide, un fini mat légèrement satiné. La Glow a vraiment un fini glowy, elle est légèrement micro pailletée, donc elle a vraiment ce côté très éclat. Et elle est plus riche aussi, je trouve, que celle-ci. Celle-ci a une couvrance qui est plus importante, elle a vraiment la couvrance naturelle mais efficace. C'est-à-dire qu'on a quand même une jolie couvrance, des petites rougeurs, des petites imperfections, des petites cicatrices, en voyant vraiment le grain de peau. Elle évolue très bien au fil de la journée et quand vous la posez, en fait, vous vous rendez compte 5 minutes après qu'elle commence à se poudrer légèrement et à fusionner en fait avec la peau. Elle vous donne un très joli rendu, je trouve, à la fois naturel mais vraiment correcteur. Donc elle contient aussi de la même chose que la poudre de bambou de silice et c'est une base aloe vera. Donc je trouve ce produit très intéressant. Il y a une très belle composition. Donc c'est de l'extrait de feuilles d'aloe vera, de l'hydrolat de rose, de l'huile de pépins de grenade, de l'huile de noyau d'abricot, de la glycérine végétale, de l'amidon, de riz, de l'huile de noyau d'avocat, de l'extrait de pêche, de la feuille de riz. Bon bref, je vais pas vous lire tous les ingrédients, mais vraiment très belle composition. Moi je l'applique avec ma brosse Serge Louis Alvarez, la numéro 38, et je trouve que le résultat est vraiment très sympa, naturel, très vite fait le matin, etc. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Ensuite, le mascara, là aussi je vous en ai parlé dans ma vidéo make-up blabla, mais je voulais revenir dessus parce que je le trouve vraiment cool. Donc, et ça fait, je dis combien de fois vraiment dans cette vidéo, c'est le mascara, le Green Tea Fiber Brow Builder de chez 100% Pur, encore une fois, qui est ce petit mascara qui me fait beaucoup penser à celui que j'avais avant de chez Benefit. Qui a ce côté vraiment qui donne de la matière en fait aux sourcils. Moi j'ai les sourcils qui sont fins et pauvres naturellement, donc je trouve que ça étoffe quand même super bien et du coup ça donne un air plus naturel à vos sourcils parce qu'ils paraissent plus épais et moins maquillés. Voilà. Donc moi j'ai la teinte brun clair. Ce qui est bien, j'ai essayé aussi de l'utiliser avec mon Sharon Eco Brow qui est un petit peu foncé pour moi. Je trouvais que ce duo là avec le crayon Adopt by Resin Naturel était un peu plus naturel en termes de couleur. Mais en fait, comme il est un petit peu clair,
il éclaircit un petit peu le éco-bro et du coup je trouve que ça fonctionne bien aussi si je veux quelque chose d'un petit peu plus, des sourcils un peu plus définis, un petit peu plus travaillés. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce mascara sourcil là, que je trouve vraiment très très bon. On a vraiment l'impression d'avoir du bénéfice, du conventionnel. Je le trouve super. Un Nash Number et Soude de chez Rituel de Fille dont je vous ai très peu parlé. C'est la teinte Sigil et c'est la teinte que je porte sur mes paupières aujourd'hui en centre et en coin interne et que je trouve absolument magnifique. Je vous ferai un petit close-up après pour vous montrer. C'est un espèce de beige doré ultra lumineux. Je vais vous faire un swatch, mais la lumière là c'est en train de se couvrir de fou. Donc je sais pas trop, voilà. Hop. Donc c'est cette teinte là. Que vous pouvez appliquer, je crois qu'on ne voit pas grand chose, mais je vois pas grand chose dans mon retour caméra. Si vous voyez le nuage noir que j'ai devant mes yeux là, voilà, il est là. Donc ça fait vraiment un côté beige doré, très enlumineur en fait pour la paupière mobile. Je trouve que ça donne un très joli résultat. Et en fait là je l'ai superposé au Half Light. Donc Half Light qui est ma couleur de tous les jours, vraiment sans exception quasiment, sur toute la paupière mobile, et au centre avec un pinceau 100% pur. Il faudrait que je vous en reparle de ces pinceaux, j'oublie à chaque fois mais ils sont vraiment top. Je viens le poser juste au centre de la paupière et un petit peu en coin interne. Je vais vous faire un petit close-up. Donc voilà ce qu'on a et je le trouve, mais alors c'est un que je voulais vraiment avoir et que j'avais très peu utilisé. Et alors pour l'été, celui-là il va être juste sublime avec le Golden Age. Je pense qu'ils vont faire un duo d'enfer. Je l'ai aussi superposé à Serpent de mer pour intensifier ce côté doré. Bref, il est top. C'est vraiment la folie. Ces trucs là je les aime, franchement j'ai quasiment toutes les couleurs, enfin pas toutes les couleurs mais quasiment. Je les trouve mais énormes. Dernier produit soin maquillage, c'est un baume pour les lèvres que j'ai trouvé sur Ailleurs, en me perdant un petit peu sur Ailleurs. Et c'est donc ça s'appelle Ecolips Pogo, je vous mettrai ça en barre d'infos. Moi j'ai choisi la senteur, enfin le goût gousse de vanille. Donc c'est un baume pour les lèvres, comme on pourrait trouver, je sais plus comment elle s'appelle cette marque, un petit peu comme ça, où on en a beaucoup fait la promotion, c'est un dôme en fait. Et ça c'est une gomme un petit peu antidérapante en fait, c'est assez marrant. Et je le mets dans mon sac et je peux facilement me mettre du baume à lèvres sans avoir un pot, etc. Il coûte 3 € et quelques, il sent mais super bon. La vanille, c'est compo nickel, je trouve ça super mignon. Franchement, je vais m'en prendre d'autres parce que j'adore. J'ai commandé ça un petit peu au hasard et franchement, super. Voilà. Ailleurs, on fait toujours de très belles découvertes. Si on se perd un peu sur le site, on fait de très belles découvertes. Pour terminer cette vidéo, qui est assez longue, j'ai l'impression, je suis désolée, deux parfums carrément estivales parce que je veux que le beau temps arrive et la chaleur et le soleil arrivent. Tout d'abord, Terracotta de chez Guerlain, qui est un des plus jolis parfums d'été. Je pense vraiment, c'est cette odeur de monoeil, mais beaucoup plus sophistiquée, de soleil, de chaleur, je sais pas. J'ai perdu le bouchon. Bref, c'est pas très grave. Qui se présente dans ce flacon là que j'ai acheté déjà plusieurs fois et que je rachète systématiquement. L'odeur parfaite de mer, soleil, monoeil, coco, voilà, vraiment avec le côté chic de chez Guerlain quand même, hein, on n'est pas voilà, on n'est pas dans le petit produit à 10 balles, mais vraiment super parfum. Et puis avec les 25% de chez Sephora comme on a actuellement, il devient quand même vachement abordable. Le deuxième, c'est un produit dont je vous ai parlé, un parfum dont je vous ai parlé plusieurs fois, c'est ma deuxième bouteille et c'est la Fille de l'air de chez Courrèges. Et alors ce parfum, vraiment, je le trouve mais génial. Une odeur de fleur d'oranger, mais alors tout ce qu'il y a de plus joli. C'est frais, c'est une fleur d'oranger un tout petit peu verte, mais vraiment magnifique avec une très bonne tenue en plus. Très bonne alternative à Neroli Portofino de chez Tom Ford, que j'adore pourtant. Mais honnêtement, quand je spray les deux, alors le Neroli Portofino a un côté peut-être plus citronné et celui-là a un côté un petit peu plus feuille verte, mais honnêtement, ce parfum est sublime. Si vous aimez la fleur d'oranger, allez au moins le sentir, parce que honnêtement, il est top. Alors je suis pas ultra fan de la bouteille, mais honnêtement, on s'en fiche un peu, parce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment un super parfum. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime bien moi ce format de vous parler un petit peu de bouffe. Ah, une série, je vous avais dit que je vous parlais d'une série. Cette série que j'ai littéralement dévorée sur le mois d'avril, c'est This Is Us. Elle est actuellement en replay, enfin moi je la regarde en replay sur Canal+. Et alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas une série comme ça, aussi émouvante, aussi
Je me suis régalée, en fait, vraiment, vraiment. C'est l'histoire d'un couple donc, qui va devenir parent de triplés. Et il va se passer... En fait, on a tout le fil des parents, donc toute la vie des parents, et en même temps, le fil des enfants, ce qu'ils sont devenus, comment ils ont évolué, quels sont leurs problèmes, voilà. Et c'est vraiment quelque chose entre du Pagnol et du Love Actually, quoi. Voilà, c'est vraiment toute la beauté, tout le côté touchant et émouvant des relations parents-enfants, mais aussi frères et sœurs, mais aussi l'amour en général. Là, c'est beaucoup basé sur l'amour familial, les valeurs, à quoi sont prêts à faire les parents pour que leurs enfants soient heureux, soient le mieux possible, etc. Et vraiment... sortez les mouchoirs parce que c'est une série qui m'a donné la larme à l'œil, mais quasiment un épisode sur deux. Vraiment, c'est hyper touchant en fait. Les personnages sont vraiment hyper bien choisis, très touchants, très série, mais gros coup de cœur pour cette série. Donc This Is Us. La saison 1 est terminée, enfin elle est actuellement en diffusion sur Canal+. La saison 2 arrivera à la rentrée. Et alors, je me languis mais de fou parce que vraiment gros coup de cœur pour cette série. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous aimez ce nouveau format où on parle un petit peu de tout. Je vais vous filmer juste maintenant une vidéo sur les produits capillaires de chez Rêverie parce que j'ai eu énormément de questions. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette marque et comme j'ai tous les produits, je me disais que c'était le moment idéal pour vous le faire. Parce que je pense que je n'ai jamais reçu autant de mails et de messages privés sur cette marque. Jamais. Je pense que ça a été, voilà, vraiment... Donc je pense que ça va... J'ai pas pu répondre à tout le monde, je pense que ça va répondre au plus grand nombre de questions que vous pouvez vous poser. Et je vais vous la poster juste après celle-là. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.